Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour la guidance des défunts. Comme vous le savez, beaucoup ont essayé de rentrer en contact avec moi. On m'a donné pas des bonnes visions. Certaines personnes, notamment une personne à qui il y aurait eu un grave problème au niveau d'une intervention chirurgicale. Mon but, c'était de faire quand même cette vidéo une semaine plus tard. Donc, tout dépend de la date à laquelle vous regardez la vidéo. Mais on a vraiment insisté. C'est pour ça que je vais vous la faire ce soir. Je vais vraiment essayer de faire de mon mieux. Parce que je ne vous cache pas que la fatigue est quand même assez grande pour le moment. Alors, on va déjà commencer par le premier. Donc, je sais que vous allez certainement me dire, on ne voit pas bien les cartes. Justement, c'est fait exprès parce que plus il y a la lumière pour moi et plus c'est difficile à se concentrer. D'accord? Si je suis vraiment au sommet de ma forme, ça va très bien. Mais vu que là, je me sens quand même assez fatiguée, pour les défunts, c'est aussi beaucoup plus simple de faire passer leur message quand c'est plus dans le sombre. En fait, j'ai de la peine un peu à m'exprimer. Ils ont besoin de moins de force pour entrer en contact, tout simplement. Ça leur facilite la tâche. Donc, c'est pour ça que je fais comme ça ce soir. Donc, ici, on vous dit se faire plaisir. Donc, je vais quand même vous lire la carte ici. On vous dit, la vie terrestre est tellement courte, pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Donc, vous êtes déjà en train de vous restreindre concernant certaines choses de la vie. On me dit, pour certains, budget, à cause du budget. Quand as-tu ri la dernière fois? Cela me fait du bien, cela me rend heureux. Si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien, allez, vas-y, profites-en. Voilà, donc, en gros, ici, le message qu'on souhaite vous faire passer avec cette carte, c'est vraiment de penser à vous, hein, tout simplement. Pensez à vous. Donc, je vais prendre... On m'a dirigé vers plusieurs cartes que j'ai pas du tout l'habitude de prendre pour les tirages de défunts. Donc, on va voir ce qui va se passer. D'accord? Alors... Ici, on vous dit, c'est comme si vous étiez un petit peu dans un trou noir, hein, que voilà, vous êtes en grande souffrance, vous allez un peu, vous avez de la peine à aller en avant ici, hein. C'est ce qu'on vous dit. Ici, on ne me parle pas du défunt, ici, c'est vraiment votre situation à vous actuellement. On me fait part aussi que concernant le décès que vous avez pu vivre récemment, on vous dit que c'était une épreuve pour vous, d'accord? Cette souffrance, vous avez une leçon à en tirer. On me dit qu'il y a des bénéfices à en tirer. C'est à vous que ça doit parler, d'accord? Ici, on vous parle d'un retour d'harmonie, de vous concentrer sur vous. Il vous faut vous concentrer sur vous, qu'il y aura vraiment un retour d'apaisement. On va essayer de regarder, on va changer de carte. Alors, on parle de trahison, donc je vais reprendre les cartes ici pour avoir un petit peu plus de place. On me parle de trahison. Alors, quel est le message, s'il vous plaît? Trahison intime, c'est ce qu'on me dit. Peut-être ça vous parlera. Intime, évidemment, ça peut faire référence soit à votre petit copain, à votre mari, votre fiancé, ça peut être aussi dans le cercle familial, d'accord? Alors ici, peut-être que cet homme vous a mis un coup de couteau dans le dos, mais c'est une victoire, hein, pour vous. C'est une victoire. C'est ce qu'on est en train de me dire. C'est juste embêtant parce que vous ne voyez pas bien les cartes. Ouais. Donc c'est une victoire pour vous. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va vous aider un petit peu à aller de l'avant, hein. Donc, j'aimerais voir juste un petit peu plus sur le défunt. Parce qu'en général, ça ne se passe pas comme ça. Comme vous le savez, on me donne à interpréter ce que la personne a vécu. Alors... C'est une personne de toute façon qui se sent libérée ici. Ça, c'est très très clair. Une personne qui se sent libérée. Je vais essayer d'orienter ma bougie un petit peu plus en avant. Voilà. Alors, que peut-on me dire de plus, s'il vous plaît? Ici, je ressens un homme, hein.
C'est une libération qui a duré quand même ici, c'est ce qu'on est en train de me dire. On l'attendait impatiemment, hein, cette libération. Une maladie, on me dit une maladie. C'est une délivrance parce que on attendait de pouvoir faire un certain travail ici. On attendait de pouvoir partir pour pouvoir faire cette nouvelle direction ici, ce nouveau travail. Il y a eu un apprentissage. Ce défunt, c'est le message qu'on souhaite vous faire passer ce soir, c'est qu'il a appris certaines choses et il était heureux de partir parce qu'il y a d'autres choses qui l'attendaient. Tout simplement, il y avait une autre mission de vie qu'il était conscient pendant peut-être justement le temps qu'il a passé à l'hôpital. C'est ce qu'on me dit. On me dit qu'il était conscient. Comment vous dire ça? C'est assez compliqué à interpréter. De ce qu'il attendait derrière de la prochaine mission qui allait lui être confiée. Et il prenait ça très très à cœur. D'accord? C'est quelque chose qui comptait énormément pour lui. Pas que la mission qu'il a eue auprès de vous ne l'intéressait plus, mais simplement il a vu qu'il n'aurait je ne vais pas y arriver, qu'il n'aurait plus pu faire quelque chose en fait. Vu l'état dans lequel il était, c'était quand même assez contraignant pour lui, et c'est pour ça qu'il a préféré partir. Il a préféré partir, tout simplement. Voilà ce qu'on me dit. Il y a plein d'autres messages, par contre, après pour vous. Ici, ce qu'on vous dit qu'on ne vous oublie pas. Il va y avoir un contrat à signer ici. Une nouvelle opportunité, des choses que vous n'avez pas forcément conscience pour le moment. On me parle aussi de nouveaux départs ici. Même si cette personne, ce défunt, est isolée, que vous avez peut-être aussi de la peine à sentir sa présence, il y a des choses qui se mettent en place pour vous. Il y aura certainement des choses à lâcher, d'accord? Il y aura des coupures à effectuer. On peut nous parler aussi éventuellement de déménagement ici, hein, de s'implanter ailleurs. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour le premier défunt. Évidemment, comme vous le savez, pour ceux et celles qui souhaitent avoir une guidance personnalisée avec le défunt, vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui figure en dessous de la vidéo, bien évidemment. Donc, je voudrais encore juste regarder le message qu'on souhaite vous faire passer au travers de cette vidéo. Alors, on me demande de prendre une carte au hasard. Je vais prendre celle-là. On vous demande d'attendre. Ici, c'est assez formel, hein, ce qu'on vous dit. Hein. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes prêt à passer à l'action sur quelque chose. Ici, on vous demande fortement d'attendre. C'est un fort conseil. Ne signez rien, ne faites pas tout de suite. Ne faites pas tout de suite. Ça peut peut-être concerner une personne de votre cœur, hein, d'accord ? Ça peut peut-être concerner le domaine sentimental, peut-être de s'implanter avec la personne, ou pardon. Prenez le temps. Cette personne aussi s'excuse déjà de vous mettre, parce qu'on me dit cette personne sera dans l'embarras. Mais c'est pour votre bien-être qu'on fait ça. C'est ce qu'on me dit. C'est pour votre bien-être. Ouais, vous voyez la carte du succès juste après. Donc, soyez encore patient. Ne vous lancez pas tout de suite dans des démarches. D'accord? Prenez le temps. Voilà le petit message pour vous. Ensuite, il y a eu justement, comme vous savez, normalement, quand j'utilise ces cartes-ci, je précise toujours au défunt qu'une carte correspond à un défunt. Et quand j'ai eu les deux cartes qui ont sauté, on m'a dit elles sont ensemble. Peut-être que ça parlera à certains ou certaines d'entre vous. Donc, je ne vais pas vous lire la carte parce que ce n'est pas du tout la vision qu'on m'a donnée. D'accord? Ici, on me dit indisponible et je veille sur toi. Donc, c'est une personne qui ne peut malheureusement pas être présente. C'est une personne de l'au-delà qui vous connaît très bien, qui vous envoie ce message. Ça peut être un ange. Dans le cas présent, je ressens un ange. Pourquoi ce défunt ne peut pas être disponible? Bien évidemment, c'est comme je le dis à chaque fois, ça ne va pas parler à tout le monde. Je suis très honnête avec vous, ce message me parle à moi énormément. Peut-être qu'il y aura aussi des messages pour certains d'entre vous. En tout cas, ces deux cartes-là me parlent à moi.
Donc, je vais vous dire le ressenti que j'ai eu. Ici, ce qu'on me dit, c'est que la personne, elle ne peut pas être là. Tout simplement. Pourquoi? Parce qu'elle s'est déjà réincarnée. Même quand bien même cette personne se soit réincarnée, elle a délégué le travail, la responsabilité de veiller sur vous à quelqu'un d'autre. Donc, ne vous sentez pas seul. C'est comme je le dis, ce tirage-là, ce défunt, va concerner très peu de personnes. D'accord? Si vous êtes dans cette situation, d'accord, mais ne venez pas me poser des questions en me demandant si cela vous concerne vous personnellement. D'accord? Ce sont des tirages que je fais, des messages que je dois transmettre, et évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. J'insiste fortement parce qu'on me dit très clairement que ce tirage-là n'est pas pour énormément de personnes. Voilà. Donc, je poursuis. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire ? Alors, je vais les rassembler comme ça pour avoir un petit peu plus de place pour mettre les cartes. Ici, on vous parle d'illusion de lumière. Illusion de lumière, en fait, ce qu'on essaie de vous faire comprendre là, c'est assez simple. C'est, vous êtes dans le non-vouloir, la non-acceptation de ce qui est réellement en train de vous arriver. C'est tout simplement ça, ce qu'on est en train de me dire. Voilà. Il va y avoir un retour vers cette lumière. Il va y avoir un retour ici. C'est quelque chose, oh pardon, c'est quelque chose qui tourne en boucle, dont vous devez vous-même vous libérer. Hein. C'est pas une situation qui est facile, mais vous allez vous en sortir. Alors, voilà, vous voyez la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Vous la vivez assez comme un fardeau, comme une punition, alors que c'est pas du tout le but. Hein. C'est pas du tout le but. Ouais. On vous dit de prendre le temps de faire les expériences ici. Tout simplement. Faites des expériences. C'est une expérience pour vous. C'est pas pour vous chagriner, pour vous embêter que vous vivez actuellement cette situation-là. Pas du tout. Vous voyez? Initiation. Vous-même, vous êtes peut-être aussi en train de vous développer, peut-être spirituellement. La situation dans laquelle vous êtes vous met un doute. Tout simplement. Elle vous met un doute. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sûr de pouvoir arriver à surmonter ce que vous êtes en train de vivre. Et c'est fait exprès. Mais on vous dit de regarder au-delà de ce que vous percevez. Tout simplement. Je reprends les cartes. Il vous faut regarder au-delà. Hein. C'est très très important parce que vous vous mettez des bâtons dans les roues. Là. Alors, le message du défunt. On vous parle d'une évolution. Alors, une évolution. On me donner plus de détails. Une évolution peut-être vers la lumière. Ici, alors, ça va nous parler de prise de connaissance des choses. Ça va aussi nous parler, ce qu'on souhaite vous dire, c'est d'une évolution aussi dans le domaine spirituel. Hein. Pour ceux qui sont en train de s'élever, ça va être une révélation. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de plus? On me demande d'arrêter les cartes. Alors, je vais prendre ma pierre pour me concentrer un petit peu. On me demande de revenir un peu en arrière. Alors, je vais revenir en arrière. Ici, j'ai un autre défunt qui essaie de rentrer en contact. Le message qu'on souhaite vous dire ici, c'est qu'on a déjà essayé d'entrer en contact avec vous. Vous regardez ces vidéos, mais vous ne voulez pas franchir le pas. Il y a un manque d'acceptation que cette personne soit partie parce que vous lui en voulez énormément. Vous lui en voulez énormément. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On me demande aussi, ce défunt, c'est un homme. On me demande de ne pas rentrer dans les détails. Je pense que on me donne des petits flashs à voir. Hein. Ce n'est pas une personne qui vous a fait beaucoup de bien. C'est une personne qui s'en veut énormément et qui veille de toute façon sur vous, ici. On vous demande d'ouvrir la porte. Ici, c'est très clair ce qu'on me dit. Ouvrez la porte, tournez la clé dans l'autre sens. Laissez-le entrer dans votre vie. On me dit,
on me dit, elle le fera pas. Elle le fera pas. Alors, je vais essayer de vous expliquer. Cette personne-là, elle restera toujours auprès de vous tant que vous ne serez pas en mesure de pouvoir lui pardonner les erreurs qu'il a fait. Tout simplement. C'est une personne qui a pris bonne connaissance justement de tout ce qu'il a eu fait de mal pour vous, qui aimerait vraiment plus que tout pouvoir s'excuser. Mais c'est difficile d'essayer de vous faire comprendre les regrets qu'il a vu que vous restez toujours fermé. Même si le monde du paranormal vous attire, vous restez fermé. Vous ne voulez pas approfondir la situation concernant ce défunt. Il y aurait vraiment des choses à mettre sur table ici. C'est ce qu'on me dit. Autant pour lui que pour vous. Ça serait bénéfique vraiment pour les deux parties. Alors, on va regarder le message qu'on souhaite vous faire passer au travers de ces cartes. On me dit que vous êtes aussi une personne réticente. Hein. Une personne réticente. Donc là, c'est tout un autre message que le début. Hein. Bien évidemment, il y aura toujours des gens qui mettront « on comprend pas, c'est flou ». Eh bien, tant pis. Voilà, moi, je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas canaliser au mieux les messages qu'on me donne. C'est pas du montage vidéo, c'est du réel. Donc, j'essaie vraiment de faire au mieux. Parce que pour moi, des fois, c'est aussi difficile de savoir interpréter quelle est la personne. Tout simplement. Encore une petite parenthèse. Alors, ici, on vous dit que la situation va s'améliorer. Cette personne, elle veille sur vous malgré que vous ne souhaitez pas être en sa présence. Hein. On vous dit que vous êtes prêt à faire des choix, à faire quelque chose. On vous dit que c'est pas encore le bon moment. Hein. On vous dit de garder confiance ici et de demander plus clairement ce que vous souhaitez avoir dans votre vie. D'accord? Demandez plus clairement. Voilà ce que je peux vous dire pour ceux qui ont choisi le deuxième tirage. Enfin, choisi est un bien grand mot parce que, comme je vous dis, je ne demande jamais aux personnes de choisir. Alors ici, on ressent quelqu'un. Ici, je ressens une personne qui est partie, peut-être un conjoint, une conjointe. J'ai un peu de la peine à faire la différence ce soir. Je ne vais pas vous lire la carte parce que ça ne me sert à rien de vous la lire. Voilà. Ça me pique dans le dos quand je vous dis ça, vers l'épaule droite. On me demande de vous communiquer ça. Je ne sais pas pour quelle raison, mais vous le saurez certainement mieux que moi. On vous demande de profiter. Profiter de la vie, ici. Alors. Hop là. Je vais essayer juste pas de refaire tomber le téléphone comme j'ai fait la dernière fois. Ça m'arrive assez souvent en ce moment. Alors, méditation. J'ai une carte qui s'est perdue. Alors. Vous êtes beaucoup dans la réflexion concernant cet homme. Hein. Ça peut être un homme. Hein. Ou bien vous êtes un homme et vous avez perdu votre femme. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire en message? Alors, je rigole. Je rigole tout simplement parce que c'est une personne qui me teste. J'ai un défunt qui me teste et c'est bien la première fois qu'on me teste de la sorte. Où on me dit ça suffit les cartes. Et faites vraiment aller votre ressenti si vous êtes aussi connecté comme vous pouvez nous le dire. Alors on va attendre les messages qui descendent. On me dit que récemment vous auriez fait un tatouage. Ou peut-être que c'est un tatouage qui s'est fait avec cette personne. Mais on me parle d'un tatouage, soit c'est en mouvement, soit c'est fait, ou soit ça va se faire. Vous êtes une personne qui aimait quand même assez bien aller à l'extérieur. Comment vous expliquer? Dans les champs de fleurs, ici, c'est ce qu'on me dit. Dans la nature, beaucoup de promenades. Hein. Je pense que vous avez un chien assez... je ne pourrais pas vous dire la race, assez grand. D'accord? Genre Golden Labrador. Peut-être un ou deux. On n'est pas assez clair là-dessus. Je ressens une personne assez souriante.
Un homme assez fin. Assez fin, je dirais peut-être autour un mètre 74, dans les 70 du sur, 1,70 m. Avec une barbe, un peu grisonnant, poivre et sel, pardon. Je dois me reprendre. C'est quelqu'un qui aime quand même assez bien rigoler, mais quelqu'un qui est aussi assez droit, d'accord? Assez strict, on me dit. Il y aurait un message aussi pour la fille, c'est ce qu'on me dit. Un message aussi pour la fille, qu'on veille aussi sur elle et qu'elle ne doit pas avoir peur. Il y a l'histoire aussi de certains examens, ici ça peut être des examens scolaires, où on vous dit, tu vas y arriver. On vous aime très fort et on est fier du chemin que vous parcourez à l'heure actuelle. Alors, on va regarder maintenant, si on me laisse bien consulter mes cartes, le message qui vous est délivré. Alors, on vous demande d'obtenir plus d'informations. C'est très étrange. Et à la notion ici de la paix, quelque chose qui pourrait vous apaiser, on vous demande d'aller vous renseigner, que c'est une situation passagère ici, c'est ce qu'on me dit. C'est une situation passagère qui va s'améliorer. Donc, je vais tirer une carte au hasard. On vous demande de choisir une nouvelle direction aussi. D'accord? Et de vous attendre à un signe. Parce qu'on vous dit, attendez-vous, choisissez une nouvelle direction. On me dit, oui, mais quelle direction dois-je prendre? On me dit, attendez-vous à un signe. Cette personne va se manifester, elle vous fera un signe. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Je vais reprendre une carte de l'autre jeu. C'est un défunt assez autoritaire, hein, je dois dire, parce qu'on me donne encore le mode d'emploi de comment je dois faire avec mes propres cartes. Donc, c'est une personne quand même assez autoritaire, je tiens juste à le préciser. On vous demande également de prendre du temps pour vous. La carte porte le numéro 22. Ça peut être aussi une synchronicité, c'est pour ça qu'on me demande de vous la donner, d'accord? Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur ce défunt. Maintenant, on va regarder le dernier qui nous parle justement de guérison. Alors, j'ai des défunts assez spéciaux ce soir où c'est que on me demande, moi aussi j'aimerais essayer comme ça par le ressenti. Alors, on va essayer par le ressenti. Ici, ce qu'on me montre, c'est que vous êtes en état de souffrance à l'heure actuelle, d'accord? Beaucoup de problèmes, que ce soit au niveau physique et du mental. Quand je dis du mental, des soucis, de la frustration, des choses qui n'avancent pas et qui stagnent. Ici, on vous dit que les choses vont s'améliorer, qu'on ne vous a pas oublié. Il y a un fils qui est parti, que vous avez perdu, qui vous survole, d'accord? Ce fils vous survole, il prend le relais. On me dit, il prend le relais. Il y avait un autre défunt qui devait justement continuer, mais je pense que ce défunt est parti. Il est plus en mesure de pouvoir vous guider. Peut-être qu'il fait un cours, ça peut être énormément de choses, d'accord? Je ne vais pas m'étaler là-dessus ce soir. Mais ce qu'on me dit, c'est que cette autre personne, justement, elle veille sur vous, elle va vous guider dans la bonne direction. Tous les traumatismes que vous avez à l'heure actuelle, qu'ils soient d'ordre physique, donc au niveau de la santé, peut-être des douleurs, des choses comme ça, ça va s'apaiser avec le temps. Ça va s'apaiser. Pourquoi? Pour le moment, c'est pas le bon moment parce que vous n'êtes pas encore en pleine possession de pouvoir vous dire « Enfin, je lâche tout, la situation s'améliore ». Vous ne voyez rien venir en fait. C'est ça. Hein. Vous ne voyez rien venir. Donc, je vais prendre mes cartes parce que ça me fatigue
de canaliser comme ça ce soir. Alors. Ouais. C'est comme si vous ne voyez pas le bout du tunnel ici. Hein. On dit qu'il va y avoir du renouveau. Hein. Des choses nouvelles arrivent pour vous. Nouvel équilibre, hein, c'est ce qu'on me dit. Équilibre aussi dans l'énergie. Alors, on va regarder ce qu'on peut me dire de plus. On me dit communication. Alors, on entre en contact avec vous. Vous voyez des choses. Simplement, vous sous-estimez vos capacités. On me parle aussi dans le monde réel de communication ici. Qui est dans l'attente. Hein. Vous attendez vraiment que ça arrive. On vous dit d'arrêter d'être dans cette dépendance et laisser les choses se faire. Alors. Ouais. La rencontre. Il y a une rencontre qui va arriver. Vous n'êtes pas au courant. C'est une rencontre qui pourrait justement, j'allais dire, changer beaucoup de choses. Et, évidemment, ça va être une révélation pour vous. D'accord? Il y a des choses qui vont être dites, des choses qui vont être révélées. Je ne sais pas de quel ordre il s'agit là actuellement. On me dit qu'il sera bien assez tôt si vous le voyez de vos propres yeux. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Je vais reprendre mes petites cartes. Et regardez quel message on souhaite vous faire passer. Alors, le message qu'on souhaite vous faire passer. On vous dit de continuer à y croire, tout simplement, avec cette carte-ci. On vous dit d'y repenser. On vous a dit quelque chose que vous avez peut-être laissé de côté ici, que vous avez oublié. On vous dit également que la méditation apporte des réponses et qu'il y aura certainement des compromis à faire dans le futur. Je sais que vous voyez très très mal les cartes et je m'en excuse déjà par avance. Mais moi, ça m'aide vraiment mieux à pouvoir accéder au message qu'on souhaite vous transmettre ce soir. D'accord? J'espère que vous comprendrez. Ensuite, on me demande de prendre une carte de ce jeu-là. Ce sera celle-là. Par-dessus le bord, la carte numéro 1. On va vous... Ici, il y a la notion de faire de la route. Hein. Exactement, la notion de faire la route. Le tapis volant. 42, qui nous donne le chiffre 6. D'accord? Je ne sais pas ce qui va y arriver, mais en tout cas, il va vraiment y avoir du mouvement chez vous. Hein. On vous dit que les choses se font gentiment, mais sûrement. Voici la réponse à votre question. Tout beau, tout neuf. C'est ça. Les énergies, elles prennent du temps à se mettre en place, mais parce que c'est pas rien ce que vous avez demandé. C'est pas rien ce que vous avez demandé. Mais il faudra aussi que vous puissiez donner de votre propre personne pour pouvoir y accéder. Donc, les compromis, ça en fait partie. D'accord? Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur les messages des défunts. J'espère que ça va résonner avec bon nombre d'entre vous. Une petite parenthèse. Je souhaitais remercier énormément et du plus profond de mon cœur tous ceux qui me suivent, évidemment. Et m'excuser auprès de Cécile. Je pense que tu vas te reconnaître. J'ai fait la préparation. Ton colis, tu l'auras bientôt. Et je tiens à m'excuser du problème que tu as dû avoir. À attendre et que rien ne vienne. Donc, ne t'inquiète pas. Cette fois-ci, les choses seront faites en ordre. Voilà. Donc, je vous fais à tous des gros bisous. Et puis, je vous remercie du plus profond du cœur.